Bonjour et bienvenue dans cet espace de partage autour des outils numériques collaboratifs. Nous accueillons Florent qui va nous en parler. Bonjour Florent. Bonjour Sandrine. Alors, à quel moment est-ce qu'on peut utiliser ces outils collaboratifs numériques ? Alors dans le cadre d'un projet, qu'il s'agisse d'innovation publique ou autre, on va avoir besoin de ces outils-là pour des moments de brainstorming, pour la gestion du projet lui-même, pour stocker les fichiers en lien avec le projet, pour toute une équipe, ou pour faire de l'écriture collaborative. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la fonction de brainstorm, d'idéation ? Alors sur le brainstorming, on a beaucoup l'habitude en innovation d'utiliser des post-it pour être sur notre réflexion. Avec le numérique, on va trouver des outils de gestion de post-it virtuels qui fonctionnent exactement de la même manière. Chacun va aller pouvoir déposer sur un tableau des post-it et les organiser en fonction de la réflexion d'un groupe. Avec le numérique, on va pouvoir garder trace plus facilement de ce travail-là. D'accord, sous la forme d'une photographie de bonne qualité des post-it, voire sur la forme d'une exportation, type tableau Excel, etc. Mais aussi, on va pouvoir collaborer autour d'un brainstorming avec des personnes qui ne sont pas dans la même pièce, qui sont ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays, tous connectés à Internet autour d'un même tableau. D'accord, et on va pouvoir, en synchrone, ensemble, réfléchir autour d'une idée. D'accord, super. Et du coup, pour la gestion de projet, ça se traduit comment exactement ? Alors la gestion de projet, plus particulièrement les projets agiles, la gestion de projet agile, on va retrouver alors sur le fonctionnement très simplement, à la base on travaillait avec des post-it réels qui étaient répartis dans 3 colonnes, une colonne à faire, une colonne en cours et une colonne terminée, pour donner une visibilité de chacune des tâches qu'il y a à réaliser pour mener à bien le projet. Pour donner la visibilité sur cette tâche, elle en est où, qui travaille sur quelle tâche, etc. Aujourd'hui, avec les outils numériques comme Trello, comme Padlet, qui ne sont pas des outils libres, mais qui sont des outils gratuits tout de même, nous permettent autour d'un tableau comme ça organisé, qui est présent sur le web et disponible par tous depuis une connexion Internet, où est-ce qu'on soit, va permettre de donner une visibilité de l'avancement du projet à tous les acteurs du projet. Et de s'auto-affecter des tâches, d'affecter des tâches à d'autres membres du projet et de voir un petit peu comment le projet avance. Bon, alors, il y a énormément de fonctionnalités, on ne va pas entrer dans le détail, mais va vraiment permettre une gestion collaborative du projet. D'accord. En écriture collaborative, ça se passe comment ? Alors l'écriture collaborative, c'est le fait de ensemble écrire ce document, le composer ensemble, au même moment ou à des moments différents. D'accord, et qu'on soit dans la même pièce ou toujours connecté à Internet autour d'un même document, type un Framapad par exemple, qui va permettre ce genre de choses très simplement, où chaque personne va être identifiée et on verra ce qu'écrit la personne en temps réel, où on va avoir une possibilité de chat aussi en parallèle pour pouvoir échanger lorsque justement on n'est pas dans la même pièce. Et tout un système de commentaires, propositions, suggestions de modifications sur les écrits des autres. Et on va pouvoir créer des mini-discussions autour d'une partie, d'un paragraphe ou autre. Et ça sera une validation ensuite collective qui va permettre de créer un document qui sera réellement commun. Donc, si j'ai bien compris, en fait, ces outils numériques collaboratifs peuvent être utilisés un peu au début du projet pour brainstormer, idées et conserver en fait l'ensemble des bonnes idées qui auront été émises. Dans la gestion de projet, du coup, pour stocker ces informations et les transformer en véritables actions à mener. Et puis aussi, on peut mobiliser en fait la coécriture, l'écriture collaborative pour finaliser peut-être un compte-rendu ou un document d'information sur le projet à destination de ses partenaires. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment la distance qui aujourd'hui nous permettent de travailler tout de même ensemble grâce à ces outils-là, même si on n'est pas dans la même pièce. Merci pour ces précisions, Florent. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.